Du changement à la tête du Haut Commissariat, Eric Spitz a quitté la Polynésie hier matin. En images, son départ ce week-end à l'aéroport de Faa'a. Couronné, salué par ses collaborateurs mais aussi par le président du pays, il a fait ses adieux avec émotion après 3 années passées au Fénois. Et place désormais à son successeur, Alexandre Rochat, actuellement préfet de la Loire, prendra donc officiellement ses fonctions de haut commissaire ce 1er septembre. Un nouveau mandat avec quel chantier? Élément de réponse avec Nicolas Pérez. Alexandre Rochat prendra ses fonctions dès demain en tant que 20e haut-commissaire de la République en Polynésie. À 55 ans, Alexandre Rochat n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il était en poste au Fénois entre 2010 et 2012. Ancien secrétaire général du Haut-Commissariat, il possède les clés pour reprendre les dossiers structurants et nouer des liens de confiance avec la majorité indépendantiste. Sur le volet économique, qui est une compétence du pays, l'État reste un pilier fondamental. Les transferts de l'État, qui étaient l'année dernière à 222 milliards de francs CFA, représentent un tiers du PIB, c'est-à-dire de la richesse intérieure. C'est énorme. Et 50% de ces transferts servent à des politiques publiques en Polynésie. Des flux financiers historiquement hauts qui n'ont pourtant pas résolu les problèmes de précarité. Nous sommes très inégalitaires et la France a du mal à supporter, évidemment, qu'il y ait autant d'inégalités en Polynésie, mais ne peut rien faire puisque cela relève des compétences de la Polynésie française, c'est-à-dire de la classe politique locale. Malgré l'instabilité politique et les difficultés financières qui touchent actuellement le gouvernement central, le politologue écarte toute diminution des budgets alloués à la Polynésie. Nous sommes dans l'Indo-Pacifique et l'Indo-Pacifique fait que la France compte dans le monde. Et donc il faut croire que malgré les restrictions budgétaires qu'il y a en métropole, la Polynésie française peut espérer maintenir le niveau des transferts à un tiers du PIB. Sur le volet politique et compétences partagées ou régaliennes, le nouveau haut-commissaire et le gouvernement Brotherson devront trouver un terrain d'entente pour une meilleure efficacité. Il y a la nécessité d'une entente avec l'État. Je prends l'exemple du Covid. Nous étions ici dans la compétence du territoire, mais le territoire avait accepté largement, évidemment, l'intervention de l'État dans ces cas-là. Eh bien, c'est la même chose pour la drogue, pour les accidents de la route, etc., etc. Il y a toutes des mesures de prévention. Il faut faire travailler le gouvernement, les associations, etc. Et l'État est totalement ouvert à cela déjà depuis un certain nombre d'années. Ayant la compétence en matière de sécurité publique, Alexandre Rochat devra aussi s'attaquer aux fléaux de notre société. Drogue, violence intrafamiliale et accidents de la route s'annoncent comme les prochains chantiers majeurs. Pour le directeur de l'association de prévention routière de Polynésie, le pays doit aussi accélérer sur ce dossier. Avec 27 morts sur les routes depuis le début de l'année, il y a urgence. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens, que le pays se donne les moyens de pouvoir déjà prendre en charge les personnes addictes. Et puis, je remettrai toujours un petit couplet sur la fourrière, parce que je pense que la fourrière, comme l'avait dit monsieur Spitz, il faut confisquer l'arme du crime, quoi, toucher au porte-monnaie pour les délits ciblés, quoi. Alexandre Rochat arrivera ce lundi en Polynésie et entamera dans la foulée les traditionnelles visites protocolaires. Premier rendez-vous avec le président Brotherson, de quoi se mettre rapidement dans le bain politique.